S'il y a une réalité partagée par les pays africains face au changement climatique, c'est bien l'impact sur le secteur capital qu'est l'agriculture. Sur le continent noir, le secteur agricole porte plus de 80% de la population selon les pays. Aussi, les programmes nationaux d'adaptation à la variabilité et au changement climatique en abrégé PANA, dont bénéficient les pays, sont essentiellement axés sur le monde de la production agricole. Les programmes de la plupart des pays en Afrique de l'Ouest ont démarré en 2009. À cette 18e conférence des parties de Doha et précisément en ce jour, c'est bien l'heure des bilans par pays face au principal partenaire financier qu'est le Fonds pour l'environnement mondial. La mise en œuvre des programmes pour chaque pays se veut conforme à l'esprit et à la lettre des PANA qui commandent de mettre l'accent sur les actions prioritaires en direction des secteurs les plus menacés. Ainsi ont été pris en compte les secteurs agro-sylvo-pastoraux des trois pays. Il s'agit d'interventions pilotes qui donnent de très bons résultats et les gens demandent à ce que les bénéficiaires demandent à ce que ces interventions soient élargies au plus grand nombre qui sont exposés au changement climatique. Et dans ce sens, je peux souligner que nous sommes sur la bonne voie parce que nous venons d'engager un plan national d'adaptation au changement climatique qui va prendre en compte les différentes préoccupations émises, mais surtout justement les acquis qui sont obtenus au niveau des sites pilotes du FEM. 120 paysans devaient être sensibilisés et informés par rapport à ces semences, mais aujourd'hui nous sommes à 5000 paysans, de telle manière que la première année, les 20 paysans qui ont utilisé ces semences se sont rendus compte que vraiment il y a eu une très bonne production. La mise en œuvre est très satisfaisante parce qu'en fait il y a un engouement rencontré partout, des bénéficiaires d'abord à la base. Il s'agit des producteurs à la base, au niveau des communes, au niveau de l'administration et au niveau des institutions responsables. Entre les PANA et les populations, la mayonnaise semble avoir pris. Mais cette rencontre, il faut le rappeler, a des allures de bilan, ce qui annonce éventuellement la fin d'une période. Or, nombre de pays attendent encore cet appui financier dont ils ont bénéficié pour ces projets pilotes. Le vrai travail reste donc à venir, celui de capitaliser les expériences acquises au cours de ces tests qui s'avèrent concluants au dit des responsables. Aussi bien pour le Burkina, le Mali que le Niger, les perspectives sont plutôt ambitieuses, mais reste à résoudre l'épineuse question du financement pour la suite.